sommes samedi 7 septembre, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Promesses d'investissement, partenariat, augmentation des prêts souverains, voilà les engagements formulés à l'issue du forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Au nom de la Côte d'Ivoire, le vice-président Tiemoko Melia Kone a participé au dialogue tripartite de haut niveau Chine-Afrique UNESCO sur l'éducation et le patrimoine culturel. Le CADESA, Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara, vient d'offrir à l'hôpital général de la ville un lot de matériels médicaux et d'équipements de bureau, un don pour améliorer la prise en charge des malades de cette commune de la région du Morono. Valeur du don, 5 millions de francs CFA. Une jeune femme américano-turque a été tuée par balle hier vendredi lors d'une manifestation contre la colonisation israélienne à Beïta dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne a reconnu avoir ouvert le feu. L'armée a indiqué que des membres de la troupe en opération avaient répondu par des tirs en direction de l'instigateur principal de violence. Je vous le disais au sommaire, le vice-président de la République, représentant le chef de l'État au 4e sommet du Forum Chine-Afrique à Beijing, a pris part hier vendredi à l'ouverture officielle du dialogue tripartite de haut niveau Chine-Afrique, UNESCO sur l'éducation et le patrimoine culturel. Tiemoko Melia Kone a également échangé avec le vice-premier ministre chinois et les dirigeants de plusieurs institutions financières chinoises de premier plan. Alexis Ouedraogo en était témoin. Le dialogue de haut niveau Chine-Afrique UNESCO avait pour thème promouvoir conjointement le développement de l'éducation et la protection du patrimoine culturel en Afrique. Occasion pour le vice-président d'interpeller les États sur la nécessité de bâtir des systèmes éducatifs porteurs de progrès et incarnant les valeurs culturelles de nos sociétés. Nous devons surtout œuvrer au renforcement du binôme éducation-culture afin que le patrimoine culturel de nos pays trouve sa place et sa valeur dans les jeunes générations. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons transformer ces discussions en actions concrètes et construire un avenir où l'éducation et la culture constituent de véritables piliers de modernisation assumés par nos sociétés. Dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, le vice-président a indiqué la force de la coopération internationale avec l'exemple des États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire qui ont permis de moderniser les méthodes d'enseignement en intégrant des technologies numériques. Autre succès appuyé par la Chine, l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Le séjour du vice-président de la République a été également marqué par son entretien à la Cité des hôtes d'État avec le vice-premier ministre chinois. C'est beaucoup d'honneur que je mettais en plus dans cette amitié entre la Côte d'Ivoire et la Chine, et particulièrement encore beaucoup plus important, cette relation avec l'Afrique. Je voudrais surtout le prier de bien vouloir transmettre au président de la République populaire de Chine, grand ami de la Côte d'Ivoire, les chaleureuses félicitations et la gratitude, surtout, du président Alassane Ouattara pour son inlassable engagement en faveur du développement des pays africains et d'une gouvernance mondiale équitable. Cet entretien a été suivi par un échange entre le vice-président de Côte d'Ivoire et celui de la société chinoise d'assurance crédit d'exploitation Sinosure. Tiemoko Melia Kone a aussi eu un entretien avec la présidente de la banque Export-Import de Chine, Exim Bank, sur le sujet du financement de l'économie ivoirienne qui affiche un taux de croissance de l'ordre de 7 à 8% depuis 2012. La Banque industrielle et commerciale de Chine, qui se classe aujourd'hui parmi les premières banques au plan mondial, est aussi intéressée par la destination Côte d'Ivoire et son financement, en particulier les projets relevant du partenariat public-privé PPP. C'est ce qu'est venu exprimer le vice-président de cette multinationale au vice-président dans l'entretien qu'ils ont eu en début de soirée. 2 autres entretiens bilatéraux sont prévus à l'agenda du vice-président ivoirien ce samedi 7 septembre à Beijing avant son retour sur Abidjan.
Et ici, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis était jeudi dernier en visite de travail à la nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Le Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara tente de panser les plaies de l'hôpital général de la ville. Un don de matériels médicaux et d'équipements de bureaux d'une valeur de 5 millions de francs CFA qui vient d'être fait pour améliorer la prise en charge des malades. Et le CADESA ne compte pas s'arrêter là. Le club entend rapidement renforcer les plateaux techniques des établissements sanitaires de la commune d'Ara. Les précisions de Davis Oyo. Un lot de matériels médicaux et d'équipements de bureaux essentiellement composés de lits d'hospitalisation, de boîtes d'accouchement, de glucomètres, de tensiomètres électroniques et un kit de matériel d'entretien remis aux responsables de l'hôpital général d'Ara. Un don du Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara, CADESA. L'idée, améliorer la prise en charge des malades de ce centre de santé de la région du Morono. Cette dotation en matériel de santé est une véritable bouffée d'oxygène. Mettre nos collaborateurs dans une disposition on ne peut plus acceptable d'exercice et de performance. Plus de 5 millions de francs CFA investis par le CADESA dans cette action sociale. Le Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara s'est assigné pour mission principale de contribuer au renforcement des plateaux techniques des établissements sanitaires de la commune d'Ara. Nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment le secteur de l'éducation et de la santé. Il y a des actions qui ont été déjà posées par le passé et nous sommes dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'hôpital. Nous sommes en train de nous organiser pour aider davantage ces deux secteurs parce que nous savons que les besoins sont importants. Le Club des Amis pour le développement économique et social d'Ara, CADESA, créé en 2017 et fort d'une trentaine de membres, n'est pas à sa première action. Le CADESA a également fait don de 4 climatiseurs et de 21 cartons de craie blanche d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA à l'inspection de l'enseignement primaire d'Ara. On en vient maintenant à cette toute première réunion bilatérale de réflexion en matière de défense. Une rencontre qui s'est tenue cette semaine avec pour objet de structurer et optimiser la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Il s'est agi pour les participants, qui étaient au nombre de 60 à peu près, issus donc des forces armées de Côte d'Ivoire et de l'US Army, d'établir un plan quinquennal de coopération entre les deux armées. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. À cette rencontre avec l'ambassadrice Jessica Davis-Ba, représentant la partie américaine, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a dit toutes ses attentes quant aux résultats issus de ses travaux. Il s'est réjoui de la qualité de la coopération militaire bien ancienne entre les deux pays avant de rappeler les accords bilatéraux de défense conclus entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans les domaines de la formation, de l'appui technique et du transfert de compétences. Cette coopération fructueuse a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier de nombreux matériels et de renforcer ses capacités dans des secteurs stratégiques, notamment dans la lutte contre les activités illicites en mer. Au regard de tout ce qui précède, je souhaite réitérer, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, et de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire, notre profonde gratitude au gouvernement américain pour son soutien constant. Ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, qui avait à ses côtés le général de brigade Sean Holt du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, a pour sa part réitéré les bonnes dispositions de son gouvernement à accompagner les efforts de développement de la Côte d'Ivoire, lequel développement nécessite de disposer d'un climat de paix et de sécurité, tout le sens de l'appui de son pays à la Côte d'Ivoire. Elle a surtout salué l'initiative de cette rencontre bipartite qui permet une planification sur le long terme, offrant ainsi une possibilité d'évaluation régulière afin d'optimiser la coopération militaire. Notre but aujourd'hui est de synchroniser les efforts de coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans l'esprit d'une collaboration mutuelle. Et je suis confiant que cette planification détaillée débouchera sur les programmes de formation et d'équipement afin de répondre aux besoins réels
pour une Côte d'Ivoire plus sûre et plus sécurisée. Les domaines adressés par les travaux en commission concernent, entre autres, la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, le renseignement militaire, la reconnaissance, la surveillance électronique, la sécurité maritime et la cybersécurité. Un reportage signé Walter Amadou Ouattara et Vakassa Karamoko. Le top départ des concours administratifs session 2024 a été donné il y a 3 semaines déjà et ils se dérouleront jusqu'au 28 septembre prochain. Et cette année, des innovations ont été apportées avec, par exemple, la création d'un guichet unique pour les concours avec les procédures uniformisées et mieux, la proclamation des résultats se fait désormais après chaque session de composition. On va laisser Grace Kando nous développer tout ça. Calme plat au lycée moderne de Cocody. L'établissement est l'un des centres choisis pour les compositions des concours administratifs 2024. En plus d'Abidjan, 9 autres villes sont concernées. Pour cette session, 96 943 candidatures enregistrées pour 369 concours avec à la clé des innovations. Le guichet unique permet au candidat, depuis sa position, de faire son inscription, mais aussi qui lui permet de téléverser un minimum de dossiers en ligne, comme aussi une mesure sécuritaire. Aujourd'hui, ce sont des copies uniques qui sont délivrées aux candidats. Lors de la réprographie, les sujets sont sécurisés par la gendarmerie jusqu'à la correction. Nous avons les résultats qui sont donnés 3 semaines après les compositions. Les candidats, quand ils sont ajournés, ils ont la possibilité de savoir ce qui n'a pas marché. Donc, ils ont leurs notes qui sont mises en ligne. Il y a aussi même la moyenne qui a été retenue pour tous ceux qui ont pu être admis. Autre réforme, les cours de préparation en ligne offerts gratuitement aux candidats par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les candidats pourront ainsi se familiariser aux différents types de sujets. J'ai beaucoup apprécié les cours parce qu'il suffit seulement de te connecter et tu suis le cours. Il y avait d'autres qui faisaient des petits boulots, donc ça leur permettait de suivre ça en ligne. Les week-ends, on faisait ça de 19h à 20h ou à 22h. Donc ça nous a permis de pouvoir assimiler quelque chose. Des candidats qui disent tirer profit de ces cours en ligne, d'autres en revanche n'ont pas su saisir l'opportunité. Nous autres qui avons payé des documents qui n'ont pas suivi les cours en ligne, qui avons payé des documents qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est-à-dire que le sujet est très différent des documents que nous avons achetés. C'est sur le tas qu'on est en train d'apprendre avec nos connaissances personnelles qu'on va essayer de donner le meilleur de nous. À mi-parcours des compositions, de l'avis des responsables du centre, dans l'ensemble, tout se déroule bien. Le ministère de la fonction publique a mis les bouchées doubles. Le nombre d'acteurs commis à la surveillance, commis au secrétariat, au niveau des agents des forces de l'ordre. Vous voyez que le centre est vraiment pourvu. D'une manière générale, tout se passe bien. Si tout se passe bien, l'on constate tout de même l'absence de certains concours directs cette année. Il s'agit notamment de ceux relatifs aux adjoints administratifs, maîtres d'éducation permanents, assistants comptables et techniciens supérieurs de la communication. Nous travaillons avec tous les ministères dans ce que nous appelons la conférence de programmation des effectifs. Et c'est au cours de cette conférence que chaque ministère nous dit ses besoins, par emploi. Période de concours rimant avec spéculations diverses, le ministère d'État, ministère de la fonction publique, à travers son directeur général, invite donc les candidats à se détourner des pratiques peu recommandables. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de parrainage. Il faut aller travailler. Il faut déjà se préparer en sachant quelles sont les épreuves auxquelles on est soumis lorsqu'on est candidat à un concours donné. Il y a des candidats qui découvrent la nature des épreuves le jour de la composition. Ça, c'est déjà un premier pas vers l'échec. Il faut comprendre son concours, savoir quelles sont les disciplines auxquelles on va participer et se préparer en conséquence. Et d'ailleurs, pour accentuer la crédibilité des concours, ceux-ci sont conditionnés par la signature d'une charte d'éthique des différents acteurs impliqués dans le processus. Acteurs dont fait partie le corps préfectoral. Nous nous engageons à faire en sorte que ces concours se déroulent dans de très bonnes conditions. Des concours crédibles,
Ça veut dire demain une administration crédible. Des mots extrêmement importants. Nous sommes prêts donc à faire en sorte que tous ces mots d'ordre qui ont été donnés par la ministre d'État soient suivis, respectés. Tous les acteurs sont impliqués, disciplinés, engagés conformément à leur lettre de mission. Ce qui nous permet d'avoir une organisation fluide et de pouvoir donner des résultats dans les délais qui nous ont été impartis donc, par Madame le ministre d'État. Notre devise, c'est célérité, crédibilité, transparence. C'est le triptyque autour duquel nous organisons les concours administratifs. Un communiqué circulant sur les réseaux sociaux annule la session des concours administratifs 2024. Sur la question, Soro Ninagafol, directeur général, apporte un démenti. Les compositions se déroulent bel et bien dans les 10 villes retenues. Ce sont, entre autres, Abidjan, Yamoussoukro, Gagnoa, Man et Bondoukou. Elles prendront fin le dimanche 29 septembre prochain. Concours administratif 2024, dispositions pour renforcer la crédibilité. Un document signé Grace Kando avec la collaboration de Basile Kofi et Arnaud Kofi. Les professeurs de mathématiques de Côte d'Ivoire forment la Ligue ivoirienne des professeurs de mathématiques. Ils pourront donc partager leurs expériences. Là, ils viennent d'organiser un atelier aux allures de déjeuner-débat autour de leurs conditions de travail et même de leurs conditions de vie. Olivier Kra, Didier Nguessan étaient sur place, soutenus dans leur travail par Apollinaire Zier. Créer de meilleures conditions de logement pour les enseignants des sciences en fonction et à la retraite et faciliter leur accès aux logements sociaux. Voici les sujets que développe la Ligue ivoirienne des professeurs de mathématiques de Côte d'Ivoire, l'IPMAT. Le collectif appelle à une synergie d'action des forces vives. Le problème de logement est crucial à Abidjan et à l'intérieur du pays. On est un bon groupe. On espère que les banques ou les sociétés immobilières vont pouvoir nous accompagner pour pouvoir nous donner accès à des logements décents. Il était important, n'est-ce pas, pour nous, de nous retrouver et d'échanger, également de nous projeter, n'est-ce pas, vers le futur. La première mathématicienne en Afrique, Joséphine Guidé-Wanja, a été choisie comme modèle pour édifier ses scientifiques. L'enseignement des mathématiques nécessite d'abord d'être dans un cadre de vie agréable et puis d'avoir l'esprit vraiment bien disposé et d'avoir la santé. Et c'est ça, aujourd'hui, il parle de logement parce que le logement est essentiel. Parce que si vous n'avez pas un cadre de vie et un logement bien adapté, vous ne pouvez pas dispenser un savoir qui est un savoir de l'esprit. L'acquisition d'un logement décent sur la motivation de l'enseignement est au centre des réflexions. Parlant de mathématiques, il faut le dire, les meilleurs élèves de la commune d'Adjamé ont été célébrés par le conseil municipal. Ils sont près d'une soixantaine d'élèves du primaire et du secondaire qui ont été récompensés pour leur mérite. Question de les encourager à persévérer dans cette voie de l'excellence. Yves Niazalé, Didier Nguessan, Djamasso et Myriam Ouattara. La mairie d'Adjamé et la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation récompensent 57 élèves du primaire et du secondaire pour leur performance durant l'année scolaire 2023-2024. Je tiens avant tout à exprimer ma profonde gratitude aux éminents organisateurs de cette cérémonie, à tous mes amis. Au niveau de leur parcours scolaire, seul le travail acharné, la persévérance et la détermination continuent toujours de porter les fruits. Les initiateurs, en quête de l'excellence scolaire, créent par cette distinction une saine émulation chez les élèves. L'objectif visé, c'est de soutenir ces jeunes et les encourager et à leur demander de toujours mieux faire pour être toujours excellent. Ces 57 meilleurs élèves repartent les bras chargés. Ordinateurs portables, tablettes, kits scolaires et sacs, autant de récompenses pour les encourager à continuer sur le chemin de l'excellence.
Son de cloche à Treichville, dans le sud d'Abidjan. Le conseil municipal sur place a aussi célébré ses Oscars de l'excellence, les meilleurs de ses élèves. Les acteurs du système éducatif et les parents de ces champions ont apprécié cette action de la mairie qui fait la promotion de l'excellence. On retrouve Olivier Kra, Didier Nguessan et Apollinaire Zier. Distingués meilleurs élèves aux épreuves du CEPE, du BEPC et du baccalauréat 2023-2024, ces 10 lauréats reçoivent des prix composés d'ordinateurs portables, d'ouvrages scolaires, de prise en charge et de trophées. Merci au comité d'organisation, maître d'œuvre de cette cérémonie. Pour notre part, nous vous promettons de toujours vous faire honneur à travers nos résultats scolaires. Pour les élus locaux, cette récompense consacre l'excellence telle que voulue par le gouvernement. Au professeur Marié Toukoné, toute notre admiration pour les réformes qu'elle entreprend et qui commencent déjà à porter des fruits. Tout début est difficile. À nos enfants, ils ont été les meilleurs de l'année 2023-2024. Je dois les retrouver parmi les meilleurs de 2024-2025. Les parents des enfants primaires, je vous remercie pour avoir donné une bonne éducation à vos enfants. Cette récompense est la 18e célébration de l'excellence dans la commune de Treichville. La municipalité va distribuer des prises en charge scolaires aux familles défavorisées. Allons-y à présent à Gbakadou, ce village paisible et chic du département de Guéyo, région de la Nawa. Le développement arrive à grands pas à Gbakadou pour le grand bonheur des habitants. Et les habitants de Gbakadou en sont reconnaissants. Ils ont décidé de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lui dire merci pour toutes ces actions de développement. Patricia Omoetia nous y amène. Plus de 90% des villages de la commune de Guéyo sont à ce jour électrifiés. Le village de Gbakadou bénéficie d'un château d'eau en construction pour mettre fin au problème de l'eau potable. Le reprofilage des routes entre Guéyo-Sassandra, Guéyo-Soubré et Guéyo-Gagnoa est en cours de réalisation. Guéyo-Soubré, c'est bizarre. Pour circuler, c'est grave. Pour arriver là-bas, ce sont les problèmes. On ne sait pas comment il faut faire, mais on demande à le président Ado, il n'a nous aider sur la voie. La mutuelle du village de Gbakadou a saisi l'occasion pour inviter les populations à demeurer unies et à renforcer la cohésion sociale. Cette mutuelle va apporter la cohésion. Vous savez, le président Alassane Ouattara dit « Vivons ensemble ». Et c'est au travers cette mutuelle que nous allons voir ce vivant ensemble-là. Le village de Gbakadou et la région de Guéyo est riche de sa culture. Mais nous avons des difficultés à écouler nos produits en saison pluvieuse. Et je pense qu'avec le goudron, ça pourra beaucoup nous aider. Nous avons confiance en ce gouvernement et nous soutenons toutes les actions qui sont menées. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette mutuelle de développement pour que nous puissions travailler en synergie avec le gouvernement. Les membres du nouveau bureau de la mutuelle ont promis d'accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans ses actions de développement. Ils ont profité de l'occasion pour lui rendre un vibrant hommage. La gamme des vacances, édition 2024, c'est fini. La finale, c'était cette semaine au studio Paul Améoué de Radio Côte d'Ivoire au plateau. La gamme des vacances, c'est une émission pour les jeunes avec pour mission d'informer, d'éduquer et divertir les auditeurs. Et vous allez le voir, cette finale était une véritable fête. Sarah Thiéméné, Didier Nguessan, Apollinaire Zier. De la musique et de l'humour en clôture de l'émission La Gamme des vacances de Radio Côte d'Ivoire, édition 2024. Ce programme de détente réunit les auditeurs de la radio mère de Côte d'Ivoire. Un clap de fin pour couronner un mois de divertissement. On s'éclate à fond avec de très bonnes vibes. En tout cas, moi, je trouve cette émission très très bien, voilà, puisque nous sommes au thème des vacances et avec la gamme des vacances, je pense que c'est une émission très 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 vigoureuse où il y a de la joie. Mais vous savez, à Port-Boué, le maire est d'abord un jeune. Et chaque fois qu'il y a des opportunités pour faire en sorte que les jeunes s'insèrent,
pour que les jeunes soient joyeux pendant les vacances, eh bien, ils n'hésitent pas. Du divertissement, mais aussi de l'éducation et de l'information. Deux aspects sur lesquels misent les organisateurs pour entretenir sainement la jeunesse. La Game des vacances, une émission de divertissement qui a tenu en haleine les jeunes pendant ces vacances. Et là, cette finale, je suis venu féliciter et encourager les équipes et dire merci à toute cette jeunesse de Port-Bouët et du plateau qui s'est mobilisée afin que cette dernière émission soit très très belle. C'est un réel plaisir pour nous d'accompagner ces Ivoiriens qui nous écoutent sur la fréquence 88.0. Diffusée depuis plus de 2 ans sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, l'émission La Gamme des vacances achève ainsi son édition 2024 avec une série de jeux et de nombreux lots distribués. Et vive la Game des vacances, édition 2025. La fin des vacances sonne également la fin du tournoi de la Renaissance de Boaké. C'est un tournoi de foot et les équipes finalistes étaient Koko et Broukro. Le tournoi est une initiative des Amis d'enfance de Boaké qui a pour objet de rassembler la jeunesse de la cité de Boaké autour de certaines valeurs. De retour de Boaké, le reportage de Serge Pacom-Didi et Sephora Zegui. Terrain de l'école primaire de Belleville 1 de Boaké. Les ex-internationaux ivoiriens Zokora Didier et Kader Keïta ainsi que l'artiste chanteur Abou Nidal donnent le ton de la finale de la 2e édition du tournoi de la Renaissance initié par l'association Les Amis d'enfance de Boaké. Ce tournoi de football sur une surface réduite communément appelée Petit Poteau ou Penalty Guéou vise à rapprocher la jeunesse de la cité de Boaké. Ce tournoi, nous l'avons organisé non seulement pour occuper sainement la jeunesse de Boaké pendant les vacances scolaires, mais également pour véhiculer les valeurs du sport telles que la fraternité, la cohésion sociale et le partage. Boaké renaît et la ville devient de plus en plus attrayante. Donc c'est notre modeste contribution pour l'avancée et le développement de la ville. Ainsi, dans un esprit de fair play et de fraternité, les deux équipes finalistes, Koko et Broukro, s'affrontent. Une confrontation qui s'est soldée par la victoire de l'équipe de Koko. Le football réunit la jeunesse, le football, c'est le vivre ensemble. Une très belle finale, une très belle cérémonie. Nous sommes très contents de nous retrouver ici. Je suis aujourd'hui ici pour venir soutenir une jeunesse qui aujourd'hui rend à la ville ce que la ville leur a donné. Nous venons de voir un très beau match. Lancé le 23 juin 2024, ce tournoi a rassemblé 28 équipes venues des différents quartiers de la commune, témoignant ainsi de l'engagement et la passion des jeunes pour le football. Une initiative qui bénéficie du soutien du maire de la commune de Boaké. On va toujours rester dans le domaine du foot, cette fois de façon plus professionnelle. Il s'agit des éléphants de Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique en titre, qui ont bien débuté les éliminatoires de la CAN 2025 en battant la Zambie 2-0 à Boaké grâce à un doublé de Jean-Philippe Crasso en seconde période. Dominateur tout au long du match, les éléphants ont finalement réussi à débloquer la situation après l'entrée de Crasso qui a marqué à la 73e et à la 84e minute. Les champions d'Afrique réussissent leur entrée dans la compétition des éliminatoires de la CAN 2025 en disposant de la Zambie. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, d'autant plus que les éléphants ont dominé la partie mais ne parviennent pas à trouver la faille, comme en témoigne la maladresse d'Amad Diallo. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les éléphants poussés par leur public repartent sur les mêmes bases, mais se heurtent à une défense bien regroupée des Chipolo-Polo. La délivrance viendra finalement de Jean-Philippe Crasso, que le sélectionneur Faye Emes fait entrer à la 70e minute. Et 3 minutes suffisent pour que l'attaquant de Paris FC se mette en évidence. Franck Yannick Kessier, il y a l'appel de Traoré Béni, premier ballon de Traoré Béni. Et lui, il a vu Simon Adingra qui peut faire la différence. Simon Adingra, il va trouver Jean-Philippe Crasso. La frappe était de Jean-Philippe Crasso qui a frappé. L'ouverture du score de Jean-Philippe Crasso qui libère tout un peuple. Coaching payant pour Faye, puisqu'une dizaine de minutes plus tard, Crasso se signale à nouveau pour le doubler. Oui, ils sont sur la bonne voie. Parce que la physionomie reste inchangée, ils sont toujours tranchants offensivement.
Allez, il n'y a pas de position de hors-jeu, le ballon n'est pas sorti avec cet autre ballon. Et le deuxième but dans la Côte d'Ivoire, le doublé de Jean-Philippe Grasso, le libérateur ce soir, c'est cet homme. 2-0 score final, la Côte d'Ivoire démarre parfaitement sa campagne éliminatoire et jouera contre le Tchad ce mardi lors de la deuxième journée au Cameroun sous le coup de 19h. Et ça donne la chair de poule. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ça rime bien avec victoire. Et ce, quelle que soit la catégorie de nos pachydermes. Hier également, les U17 ivoiriens ont battu l'Algérie 1-0 à l'occasion du programme de détection des talents des footballeurs des moins de 17 ans qui se joue depuis quelques jours au stade municipal de Bingerville, non loin d'Abidjan. On retrouve Arsène Kouassi, RTI Sport. Évaluer les différents talents et réduire les disparités zonales, tels sont les objectifs de la FIFA en initiant le tournoi de détection des talents des moins de 17 ans, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Bien avant l'entrée en liste des pachydermes face à l'Algérie, une minute de silence a été observée en mémoire de l'ancien vice-président de la FIFA et président de la Ligue professionnelle de football, Sori Diabaté, décédé ce jeudi 5 septembre 2024. Un match qui a tourné à l'avantage des éléphantos qui ont longtemps fait un jeu égal avec les jeunes Fennecs avant de finalement trouver la faille dans les derniers instants de la partie grâce à Mac Aoui. Notre force, c'est notre capacité à jouer, c'est notre technique collective et c'est notre jeu de possession. Et il ne fallait pas se précipiter et tomber dans la nervosité. Les garçons ont su faire preuve de beaucoup de patience et je pense que nos vertus et nos valeurs ont gagné cet après-midi. Avec ce succès, la Côte d'Ivoire lance idéalement sa compétition en attendant la prochaine sortie prévue ce samedi 7 septembre contre la Tanzanie. Le foot, ça rassemble, le sport, c'est la vie, mais jamais elle, plus jamais elle ne pourra faire du sport, elle ne peut parce qu'elle a perdu la vie. Une jeune femme américano-turque a été mortellement blessée par une balle à la tête ce vendredi, hier vendredi 6 septembre, lors d'une manifestation contre la colonisation israélienne à Beïta, dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne a reconnu avoir ouvert le feu. Dans un communiqué, l'armée a indiqué que des membres de la troupe en opération près de Beïta avaient répondu par des tirs en direction de l'instigateur principal de violence qui avait lancé des pierres sur les soldats et présentait une menace pour eux. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, déclenchée par l'attaque terroriste du mouvement islamiste palestinien, les violences entre les Palestiniens d'une part et l'armée et les colons israéliens d'autre part se sont intensifiées en Cisjordanie. Mieux vaut profiter de chaque instant de notre vie comme si c'était le dernier. Vivons alors pleinement, offrons-nous chaque jour des perspectives de plaisir. Je vous invite donc par exemple à suivre ce soir, cet après-midi même, à partir de 15h05, la finale de Variotoscope sur notre antenne. RTI 1, la chaîne qui rassemble. À demain 13h pour le grand journal du dimanche.